Bonjour et bienvenue sur Setcom TV. Set Sport, c'est le rendez-vous habituel. Jeudi et vendredi à 18h pour nos interviews. Nous sommes déjà sur le magazine numéro 9 avec un grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Christophe Viennet, le coach de Célestat que je vais accueillir dans un instant à notre micro. Il est déjà à mes côtés et je le remercie. Merci également à nos partenaires qui nous accompagnent, la marque Select. Nous allons d'ailleurs avoir Aurélien, le directeur général du groupe Select, qui sera avec nous prochainement sur une interview. Pays du sport, habitué dans nos partenaires et nos sponsors, le CDOS, un comité olympique et sportif qui nous accompagne et on attend impatiemment de retrouver bientôt le comité 54 de handball et la Ligue Grand Est qui vont également faire partie de nos partenaires. Merci. Christophe Viennet, le coach de Célestat, je suis ravi de t'accueillir mon cher Christophe. Bonjour et bienvenue à toi. Bonjour Jérôme, merci de m'accueillir. Alors, si je me permets une petite intro sympa, on a l'habitude de se croiser évidemment lorsque tu viens jouer à Nancy. Tu fais partie, et je le dis en toute sympathie et en toute honnêteté, parmi les entraîneurs que moi j'affectionne et que j'aime beaucoup. Parce que tu es quelqu'un de. Alors, je t'aimais bien déjà comme joueur, mais en plus tu es très sympa. On a des fois des coachs qui sont tendus quand on les rencontre sur les oppositions, naturellement. Tout le monde vient pour gagner son match. En tout cas, moi j'ai toujours plaisir à te croiser et à t'accueillir à Nancy ou te voir ailleurs. Voilà, c'est une petite parenthèse personnelle. Merci, mais je pense que tu dis ça parce que j'ai jamais gagné à Nancy en tant qu'entraîneur. C'est pour ça, tu sais que tu vas passer une bonne soirée, non? Alors, même pas, figure-toi. J'en étais pas là. Je sais qu'effectivement, depuis quelques années, ça sourit plutôt pas trop mal à Nancy, mais c'est jamais des matchs simples. Et puis, de souvenirs côté Besançon, c'était jamais des affaires gagnées, hein. En tout cas, ça fait partie du jeu, Alors, comme on dit. on perd toujours, de peu, mais on perd toujours pour le moment. On va Bah, pour essayer de l'instant, c'est sûr. Mais souvent, on va malheureusement, essayer de j'espère sortir que je de ne vais jeu. pas porter l'œil dans cette interview. Mais souvent, c'est des séries. Et après, quand ça tourne toujours de l'autre côté. En tout cas, Célestat, ça fait toujours plaisir. Moi, j'apprécie. C'est un club qu'on apprécie. On apprécie aussi l'accueil quand on vient vous voir sur les matchs, l'accueil avec Monsieur Meyer qui nous accueille toujours bien, Christian qu'on salue. Et puis le coq, moi, j'aime aussi cette ferveur forcément sportive où vos supporters se déplacent, qui crée également une belle ambiance dans les matchs. En tout cas, c'est sympa. Voilà pour la petite intro. Merci à toi d'être avec nous. Alors déjà, comment vas-tu? Je sais que vous avez repris avec l'équipe depuis le 27 juillet. Comment se passe cette reprise? J'imagine que ça te fait démanger de retrouver ton groupe et le parquet après cet arrêt. Bah, déjà, pour répondre à la première question, je vais bien, je te remercie. Je crois que c'est aujourd'hui le plus important. Mes proches vont bien, c'est aussi très important. Alors effectivement, on était content de reprendre parce que l'interruption a été longue. Je crois que c'est un petit peu le lot de tous les entraîneurs, managers comme moi. Je crois qu'on était tous contents finalement d'avoir cette pause parce qu'on est dans un métier où on est toujours tête dans le guidon à 100 à l'heure et finalement passer un petit peu de temps comme ça hors sol à pouvoir se régénérer, finalement peut-être réfléchir aussi sur sa pratique, sur soi. Je crois que c'est quelque chose C'est dont un on peu le a mot, rarement l'occasion. le mot d'ordre qu'on a eu chez tous les entraîneurs et même joueurs, que finalement, cet arrêt Covid, dans une période compliquée, a fait quand même du bien de pouvoir se poser, se reposer un peu, de réfléchir sur soi, sur la pratique du sport, comment manager après. Finalement, il y a eu du bon dans cette période-là, malheureusement, si on peut dire. Bien sûr, mais moi en plus, j'attaque ma 12e saison sans discontinuité. Et voilà, je ne veux pas dire que c'est rare, mais souvent mes collègues font des petites pauses, alors forcées ou non, mais en tout Oui, cas, bien il y a sûr. ils ont des carrières peut-être un peu plus morcelées que la mienne. Moi, ça fait donc 12 ans que je suis sans discontinuité en activité. Et c'est vrai que pouvoir profiter d'un petit break comme ça de 4 mois pour faire justement un petit peu de travail d'introspection et puis de recherche et d'amélioration de sa pratique, je pense que c'est bien. Ça permet aussi de passer un peu de temps en famille, ce dont on a rarement l'occasion lorsque les Tout à fait. saisons s'enchaînent. Ouais, et Donc puis, globalement, c'était une période que j'ai réussi à rendre positive. Bon, il ne faut pas se cacher, en plus j'avais la chance d'être confiné dans du côté de un Besançon, environnement qui était très agréable avec de la place, de la verdure. Donc voilà, j'étais dans d'excellentes conditions. Mais j'étais aussi très impatient de reprendre parce que je crois qu'on est aussi des gens qui ont besoin d'être en activité, qui ont besoin d'être un petit peu sous contrainte et en action.
très rapidement, je pense, au bout de 2 mois, j'ai eu vraiment envie de reprendre et j'étais content de redémarrer la saison. De retrouver tes joueurs et justement, comment va l'équipe? Comment va le groupe? Ils sont en forme? Ils n'ont pas trop abusé du confinement? Ils sont bien restés affûtés? Ouais, ouais, non, je crois que les joueurs sont revenus en plein appétit. Ça, mais je crois que c'est assez général, hein. Eux aussi ont été privés finalement de ce qui est leur plaisir quotidien Bien sûr. pendant longtemps. Moi, j'ai la chance d'avoir un groupe très jeune, donc ils sont venus peut-être encore avec plus d'appétit et puis ils sont venus en bonne condition physique. Donc pour le moment, on est plus à les freiner Oui. pour pouvoir justement gérer au Parce mieux que ça cette reste une prépa. interruption. Ça Vas-y, reste, pardon, pardon. une préparation très particulière, hein. On le dit, c'est entre 10 et 11 semaines, chose que même toi, en tant que joueur, tu n'as jamais connue, hein. Généralement, on fait des tests, on prépare et on rattaque assez rapidement. Là, il faut un petit peu canaliser les énergies pour pas que ça reparte trop vite, pour éviter les blessures et régénérer Ouais, un petit peu exactement. Je crois l'athlète. que tu as bien précisé le cadre. Tous les ans, quand on prépare les choses et qu'on fait les préparations, on se dit on a du temps, mais finalement, on se rend compte qu'on a rarement beaucoup de temps parce que finalement, les préparations passent très vite. Et globalement, on va rarement très en profondeur. Là, cette année, pour le coup, et c'est un vrai luxe, je pense, on a cette chance-là. Donc, effectivement, ça permet de travailler correctement les choses, de ne pas se précipiter, de faire les choses bien. Mais aujourd'hui, le premier des enjeux, c'est de reconstruire des corps d'athlètes, tout le monde, Mmh. parce que même si tous se sont entretenus, ça ne remplace pas la charge d'entraînement habituelle ni les sollicitations Bien sûr. habituelles. Donc aujourd'hui, il faut réhabituer les corps à l'effort. Il faut réhabituer les corps à pouvoir endurer la saison qui va arriver. Donc c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui doit être minutieux sous peine de risquer les blessures. Il y a déjà des clubs dans notre sport qui ont subi ces aléas-là. Donc voilà, nous, on a décidé de se donner le temps. On a réattaqué réellement le hand qu'hier. Alors, D'accord. évidemment, on avait fait du handball les semaines d'avant, mais c'était uniquement de la préparation à l'activité. Donc, on était vraiment sur un travail très D'accord. individualisé, sur des bases, reprendre vraiment le fonctionnement d'un corps de handballeur. On a réattaqué le travail collectif uniquement hier après-midi. Donc D'accord. voilà, on se donne le temps. Pour le moment, tous les voyants sont verts. On a la chance de ne pas subir justement de contretemps dus aux blessures. Donc c'est bien. Très bien. Alors, pour revenir sur justement, tu disais que tu n'as eu 12 saisons sans interruption en tant qu'entraîneur, manager et donc coach. Tes débuts d'entraîneur, c'était à Besançon en 2009. Là, tu débutes une quatrième saison à Célestat. Est-ce que tu peux nous faire un petit rappel sur ta jeune carrière de joueur, de coach? Si mes infos sont bonnes, tu as commencé le handball à 10 ans, mais tu ne faisais pas que ça à 10 ans, si je ne m'abuse, du côté de Besançon, donc. Ouais, ouais. Alors, moi, la première activité sportive dans laquelle je me suis licencié, c'est le rugby. Alors, c'est un petit peu par atavisme parce que mon père était rugbyman. Donc, Donc, on assez salue ton naturellement, papa qui va sûrement nous écouter. Un petit bonjour à lui, une petite parenthèse, monsieur le rugbyman. certainement. Donc, j'ai pris ma licence au rugby parce que c'est l'environnement dans lequel je baignais. Bien sûr. C'est une activité qui me plaisait et qui m'a toujours beaucoup plu. Je garde un lien fort avec ce sport-là d'ailleurs. À 10 ans, j'ai découvert le handball à l'école, parce qu'à Besançon, à cette époque-là, il y avait un joueur du club de Besançon qui était employé municipal en charge du développement du hand et qui venait dans toutes les cours d'école faire pratiquer le hand. Et donc, j'étais dans une école où on avait beaucoup de cycles de hand, donc ça m'a plu, j'ai essayé. Et puis, finalement, j'ai lié les deux activités jusqu'à 14-15 ans. J'y voyais une vraie complémentarité. J'arrivais à jongler avec les deux. Et puis à 15 ans, quand j'ai été sélectionné pour rentrer au pôle, j'ai dû faire un choix. D'accord. Donc j'ai fait le choix du hand à 15 ans. Voilà, j'ai intégré l'équipe première de Besançon à 18 ans. D'accord. On a fini champion de France de D2 lors de ma deuxième saison. On a fait une saison en D1. Tu étais capitaine Et de Besançon après, d'ailleurs, hein, pardon? tu étais capitaine de Besançon également.
Ouais, Dire. j'ai terminé bon, sur la deuxième partie de ma carrière, ouais, j'ai souvent été capitaine. Voilà, j'ai fait le choix, malgré certaines sollicitations, de faire ma carrière à Besançon pour Ouais, plusieurs raisons. tu es resté 30 ans au club depuis tes 10 ans, si on prend les premières licences. Voilà, donc c'est quand même. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors en fait, pourquoi je suis resté? Parce que bon, je crois déjà que l'économie du hand et le professionnalisme du handball à cette époque-là, il n'était quand même pas aussi bien structuré Que maintenant. qu'aujourd'hui. Et c'était vraiment difficile d'envisager une carrière, ou en tout cas de se structurer autour d'une carrière. Donc moi, j'ai choisi de mener des études en parallèle. J'ai décroché le CAPES pour être professeur de PS à D'accord. 21 ans. Et donc, en fait, j'ai travaillé toujours à mi-temps à côté de ma carrière de hand. C'est ce qu'on Donc, disait. On avait David Motica, que tu connais aussi bien, qui était interviewé. Voilà, il faut le rappeler, c'est aussi l'intérêt de notre émission, c'est d'échanger sur des choses d'avant et d'aujourd'hui. Et qu'à cette époque, beaucoup de joueurs de handball étaient semi-pro, en fin de compte. Ils avaient quasiment une activité annexe, prof de sport ou autre chose, comme David. Et c'était le cas également à ton époque. ouais, bien sûr, bien sûr. Moi, j'avais la chance d'avoir une activité qui ne me prenait entre guillemets que 10 heures par semaine. Oui, Donc, globalement, je vivais une vie professionnelle, mais j'avais besoin surtout de cet à côté et de cet épanouissement un peu personnel. J'ai toujours été à mener de front plusieurs projets, donc j'ai jamais fait que du handball. Les années où je ne travaillais pas, je menais des études à côté. Voilà, j'avais besoin de cet équilibre-là. Et finalement, cet équilibre-là, c'était à Besançon qui était le plus simple à mettre en œuvre, puisque j'étais dans mon environnement. C'est là que j'avais entamé toutes mes démarches de construction. Donc voilà, j'ai fait ce choix-là. Et puis donc en 2008, j'ai arrêté ma carrière et directement j'ai enchaîné sur la fonction c'était une d'entraîneur. évidence de passer de joueur. Le club t'avait déjà proposé ou tu avais déjà dit que c'est une chose qui t'intéressait tout de suite. Tu l'imaginais en après-carrière de joueur. Alors, j'avais envisagé le fait d'entraîner. J'avais pas forcément envisagé le fait d'en faire mon métier. D'accord. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, au moment où je décide d'arrêter ma carrière, je décide de couper complètement avec le milieu du hand D'accord. pour faire un break parce que voilà, j'avais aussi sacrifié beaucoup de choses à titre personnel Bien pour sûr, bien sûr. cette carrière-là, des amis, de la vie sociale, etc. Et j'ai envie de profiter d'un peu d'un break, j'avais envie de voyager, Hmm. bref, voilà. Et puis, bon, l'occasion s'est présentée, le club est redescendu en N1. Le club m'a sollicité, j'ai réfléchi et je me suis dit, bon, On si je essaye, tente pas l'expérience là, peut-être que le train se représentera pas. D'accord. Donc voilà, j'ai saisi l'opportunité après avoir fait le tour des joueurs, parce que la particularité, c'est que je me suis retrouvé à entraîner une équipe avec laquelle je jouais Bien la sûr. saison d'avant, parce qu'elle avait très peu changé. Et globalement, eh ben, voilà, ça s'est bien passé tout de suite. On Ah, parce a que c'est réussi jamais à évident créer. de te retrouver aux commandes d'un groupe d'amis aussi, de joueurs, et puis après d'imposer tes choix et d'imposer une stratégie pour pouvoir vite remonter et gagner les matchs, quoi. C'est jamais Non, mais simple. bien sûr, d'autant plus que voilà, dans cette équipe-là, il y avait d'anciens coéquipiers, mais il y avait aussi des très très bons amis, il y a le parrain de mon fils, moi je Ouais, suis le donc parrain d'une fille de cette personne-là. Enfin voilà, donc c'est loin d'être simple. il y avait des très forts liens d'amitié avec des joueurs de cette équipe-là. Et qu'est-ce que Donc c'est pour ça peut-être que quelques liens aussi des joueurs avec beaucoup de caractère aussi, hein, qui se laissaient peut-être pas mener non plus, je sais pas. Je connaissais pas. Non, je sais pas, je me dis avec le recul que peut-être le plus caractériel de cette équipe-là, c'était moi. c'était toi, ouais, Donc, globalement, ça donc ça va. allait. Non, non, mais je crois qu'il y avait Lionel Geoffroy qui avait un fort caractère, mais il a arrêté en même temps que moi. Il a pris également des fonctions dirigeantes à ce moment-là. Donc, D'accord. non, globalement, il y avait des caractères, mais c'était. Je crois surtout qu'il y avait un vrai leader dans l'équipe à cette époque-là. J'ai réussi, moi, à m'appuyer lors de ma jeune carrière d'entraîneur et lors de mes débuts sur lui. Et, je crois que ça a été une vraie aide pour avancer dans la profession. D'accord. Alors justement, pour faire le lien, 12 années, tu as Célestat, 12 années d'entraîneur, quatrième saison à Célestat. Est-ce que tu peux nous donner deux meilleurs souvenirs de ta carrière? On va en faire un de joueur et un d'entraîneur peut-être.
Alors, sur ma carrière de joueur, en fait, je ne vais pas, j'ai pas donné un moment très précis. Par contre, j'ai vraiment un excellent souvenir de ma dernière saison. D'accord. Alors, pour plein de raisons, parce que justement, 2008 donc. Saison 2008, 2008. ouais, D'accord. 2008, 2008, 2009, ouais. D'accord. Alors, paradoxalement, c'est la saison où on redescend, D'accord. mais j'ai vraiment un très très bon souvenir de cette saison-là pour plusieurs raisons, parce que à l'intersaison précédente, le club avait connu de graves difficultés financières, donc on était reparti avec une équipe très 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 réduite. Et D'accord. dans cette équipe-là, finalement, il restait que le noyau dur des gens qui sont aujourd'hui encore bisontins, donc des gens attachés à la région, Oui. des Attaché au gens club. attachés à certaines valeurs. Et on savait qu'on allait galérer. Et on a galéré toute la saison. Et finalement, toute la saison, ça a été un peu la même histoire. On a réussi à tenir les matchs 50 minutes. Et bon, souvent, on perdait dans les 5 dernières minutes. Mais voilà, on avait vécu vraiment une saison humainement très forte. Et, Mhm. pour le coup, moi, c'était ma dernière saison et j'avais été embêté toute la saison d'avant par une douleur au genou et D'accord. j'avais pas réussi à m'exprimer. Ça me pesait au quotidien et cette saison-là, j'avais plus de douleur. Donc, retrouver le plaisir de jouer, déjà, Important. c'était vraiment très plaisant. Et puis, je crois que très vite, on est parti dans l'idée uniquement du plaisir, quoi. C'est-à-dire qu'on a joué en se libérant de toutes les contraintes qui peuvent peser sur le sport de haut niveau. Et c'était vraiment une saison qui était paradoxalement très agréable parce que même si le résultat à la fin C'était moins bon. on va dire, décevant puisqu'on est descendu, mais certainement attendu parce qu'on avait vraiment un effectif très très Oui, réduit. On d'accord. a commencé la saison à 12 et on a notre arrière-droit titulaire qui s'est pété les croisés pendant la prépa. Donc on a fait la saison à Donc, 11. ouais, d'accord. Donc, c'était Donc compliqué. voilà, donc déjà, en fait, c'était très dur de s'entraîner, tout était compliqué, mais voilà, humainement, c'était vraiment fort et c'était plaisant. Et un Et souvenir en tant que puis, coach? et puis en tant que coach, eh ben, je dirais la demi-finale des playoffs ici à Célestat contre Chartres il y a 3 ans. D'accord. Parce que lorsqu'on est coach, finalement, il y a rarement les occasions de se dire, finalement, on avait imaginé ce scénario-là, on avait construit les choses comme ça, puis ça s'est déroulé presque comme on l'avait prédit. Et ce match-là, je pense que j'aurais pu rester assis sur le banc pendant 1 heure et juste regarder l'équipe. Et quand on est coach, ça, c'est un vrai plaisir parce que ça veut dire que voilà, les choses ont été bien construites. Alors, plus par les joueurs que par soi, mais en tout Bien cas, sûr. je pense que ça veut dire qu'on avait trouvé le bon ingrédient, la bonne direction et le bon mot. Et je crois qu'il faut savoir se délecter de ces moments-là, quoi. Et vous aviez gagné ce match-là, pour rappel? Ouais, 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 on avait fait. Alors que Chartres était l'hyper favori de la saison et avait largement dominé la saison avec Istres. Et on avait gagné de 8 ou 9 buts, je crois, le match aller. Et c'était vraiment un match où tout fonctionnait très bien. Fonctionnait. Tous les joueurs étaient à Même 100% de leur diapason et ça potentiel. fonctionnait comme Ouais, les plans de c'était jeu. voilà, c'était juste un régal, quoi. Très bien. Alors, merci pour ces bons souvenirs partagés. Pour revenir sur ton équipe de Célestat et le club, vous avez terminé la saison dernière la 10e ou 9e place. Quels sont les objectifs affichés cette saison? Bah, je crois qu'on avait décidé la saison dernière de reconstruire sur ce que sont les bases réelles du club de Célestat, c'est-à-dire un club formateur. Le club a fait le bilan juste, à mon avis, qu'aujourd'hui, la course à tout prix à la Lidl Star League liée à la contrainte financière n'était plus viable à terme pour une structure comme le club de Célestat, qui malgré le fait qu'il soit un club fort et ancré et avec une Bien sûr. certaine puissance économique, reste un club d'une ville de 18 000 habitants, donc qui ne peut plus concurrencer les clubs des grosses agglomérations. Mais par contre, c'est un club qui a une très très forte valeur ajoutée sur la formation. D'ailleurs, je pense que dans toutes les équipes de France, dans toutes les équipes de Lidl Star League, il y a des joueurs formés à Célestat. Et donc, le club s'est recentré sur ces valeurs-là. Donc l'année dernière, on avait décidé donc de repartir sur ce cycle-là. Donc on avait fait une saison qu'on appelait de transition, où on intégrait beaucoup de jeunes joueurs dans l'effectif. Donc globalement, la saison dernière, elle était conforme à nos attentes avec
une forme d'irrégularité, mais qui était aussi le fait de cette équipe en reconstruction. Cette année, on avait décidé, la crise du Covid, donc d'encadrer cette jeune ossature par des joueurs, on va dire, d'un niveau, d'un standing qui peut être beaucoup plus élevé. Donc, c'est dans cette direction-là qu'on avait recruté 2 joueurs de Star League assez tôt, le gardien Mehdi Arbaoui et Steven George, les droits. D'accord. On était en passe de conclure 2 joueurs aussi de haut niveau sur d'autres postes, mais on a fait le choix, avec les incertitudes liées au Covid, de stopper ces recrutements-là et d'accélérer finalement la promotion encore de jeunes joueurs. Alors, on avait une équipe réserve qui a fini première en N2 et qui est promue en N1. On a la chance d'avoir 6 jeunes de l'équipe de France U19 au sein de notre centre de formation. Donc voilà, D'accord. on a accéléré encore la promotion de ces jeunes-là et puis on a juste rajouté encore un jeune élément qui vient de Nîmes. Donc on va avoir une équipe très jeune, Voilà. certainement avec un très gros potentiel. Alors moi, à titre personnel, ça n'engage que moi ce que je vais dire, mais je pense que j'ai jamais eu un groupe avec autant de potentiel, sauf qu'aujourd'hui, on a une moyenne d'âge qui est inférieure à 21 ans. D'accord. C'est-à-dire qu'on est une équipe très jeune, donc le potentiel est une chose. Maintenant, l'interrogation, c'est le temps qu'il va falloir à ces joueurs-là pour endosser les responsabilités. Mais voilà, c'est un groupe qui est hyper plaisant. Et donc, l'objectif affiché cette saison, c'est de grimper un C'est peu d'être plus haut quand même. ambitieux. C'est donc ambitieux. C'est d'être ambitieux, je crois aujourd'hui, Très bien. et moi je suis intimement persuadé depuis l'arrêt du confinement que cette saison va être très particulière. Alors il y aura effectivement en plus les problématiques des joueurs qui pourront être infectés ou non, Bien sûr. mais je crois que personne n'a jamais vécu un arrêt total comme ça pendant 6 mois. Et je crois qu'aujourd'hui, un des facteurs de la performance, ça va être la capacité des gens à se reconstruire une carrière de sportif, une vie de sportif, après cette interruption-là, avec toutes les interrogations qu'il y aura derrière, physique, on en a parlé, mais aussi mentale. Donc voilà, nous, on ne s'interdit rien. On va avoir pour nous l'insouciance justement de cette équipe-là, l'appétit de cette équipe-là, le talent aussi, parce Bien sûr. elle a du talent. Maintenant, voilà, on a envie d'être ambitieux et on ne s'interdit pas d'aller chercher les playoffs de notre confrère. Très bien, bah, c'est très intéressant. Et puis effectivement, en préparant cette interview, j'ai été regarder plusieurs choses sur le site, sur les petites vidéos très sympas que vous mettez en avant pour présenter un peu les joueurs à vos fans et à ceux qui suivent le club. Et on voit qu'il y a du talent chez Jeunes Pousses et sur ce centre de formation qui intègre l'équipe première. Alors justement, le championnat reprend le 2 octobre. Vous vous déplacez, pas trop loin, du côté de Strasbourg pour un premier match d'ouverture de la Pro League. Ça démarre fort. Cette journée, tout le monde l'attend. Et là, c'est un premier derby, parce que on n'aurait pas seul à avoir. Il y en aura d'autres. Mais en tout cas, ça va déjà être chaud, à mon avis, du côté de Strasbourg pour la première journée. Comment tu appréhendes, comment tu vois cette première journée? Ah bah moi, je l'appréhende naturellement. J'ai la chance, même si aujourd'hui, après 4 ans, je suis quand même très imprégné des valeurs du club, j'ai la chance Bien de ne sûr, pas être alsacien, donc de vivre les choses avec un peu plus de un petit recul. peu de recul. Et c'est vrai que, bon, ici, en Alsace, ce derby-là, il est attendu avec impatience. Bien sûr. Maintenant, je crois que voilà, nous, on va l'aborder comme un match de championnat. Effectivement, la première journée elle est toujours particulière. L'avantage du derby, c'est que ça va recréer tout de suite un petit peu d'émulation. Mais je crois qu'à Célestat, l'attente autour du premier match, les gens sont tellement sevrés de hand et ils aiment tellement ça Ouais. qu'elle va au-delà de l'aspect du derby. Et puis de toute façon, je crois que nos 3 premiers déplacements, c'est 3 derbys, hein, parce que je crois qu'on fait Strasbourg, après on va à Sarrebourg, et puis après, je crois qu'on va à Nancy. Donc nos 3 premiers Voilà. déplacements, Donc, ce sera 3 derbys. Donc. ça démarre très, 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 très fort de mon cœur. Exactement. Autant démarrer comme ça. Ouais, Cher tout à fait. Christophe, vas-y, je t'en prie. Je dis autant Ben, démarrer comme ça. ouais, tout à fait. Ouais. Alors, cher Christophe, je vais te laisser quelques mots pour conclure cette petite interview. Je te remercie encore une fois de m'avoir accordé de ton temps. Si tu veux dire un petit mot pour le club, pour les supporters, pour les fans, n'hésite pas. On est regardé dans le monde entier, donc fais-toi plaisir. De Célestat en passant par Nancy à évidemment Besançon, tout le monde va suivre ça. Donc, je t'en prie, si tu veux dire un petit mot, Bah, c'est à toi. déjà je tenais à te remercier pour la sollicitation. Alors, tu as partagé ton plaisir de me voir à chaque match. Et ben, je peux te renvoyer l'appareil très sincèrement. Donc, c'est toujours un plaisir, malgré le fait que je ne gagne jamais à Nancy, de venir J'en suis désolé.
de venir te rencontrer parce qu'on est toujours très bien accueillis. Voilà. Un petit mot, je crois qu'on est tous impatients que le championnat redébute. Donc, on est tous impatients d'être à fin octobre. Je crois que moi, je voulais remercier déjà tous les gens de Célestat parce qu'on a la chance de vivre dans une ville aujourd'hui où le hand, c'est une vraie passion, comme tu l'as dit. Bien sûr. Je crois qu'à Célestat, il n'y a pas une journée où les gens ne parlent pas de handball. Le club, c'est la ville. C'est aussi une des raisons qui fait que je suis venu ici. C'est un engouement fort. J'avais envie de vivre ça. Et donc, voilà, je tenais à remercier tous les gens qui, au quotidien, nous font vivre de notre passion. Moi, voilà, je salue toute ma famille qui est loin d'ici, mais à laquelle je pense beaucoup, et puis tous mes amis. Voilà, rien de très particulier. C'est très, très bien, mais c'est les mots qui font toujours plaisir. Donc, un grand merci à toi, mon cher Christophe, d'avoir accepté cette petite rencontre aujourd'hui sur cette petite émission 7 Sport. On va se revoir plus tôt que prévu puisque tu viendras avec l'équipe de Célestat à Pont-à-Mousson le 9 septembre pour un match de préparation face au Grand Nancy Métropole Handball. Donc, on aura l'occasion de se croiser avec grand plaisir. Et puis, on invite bien sûr les gens à venir du côté de Pont-à-Mousson à suivre l'actualité pour venir voir ce match de préparation qui sera très intéressant, comme on va l'évoquer. Si vous voulez suivre l'actualité de Christophe, s'il accepte bien sûr sur Facebook, c'est Christophe Viennet. Et puis, bien sûr, vous avez toute l'actu, le Facebook officiel de Célestat où je vous invite à regarder également les petites vidéos de présentation des joueurs et de tout ce qui se passe sur la prépa en ce moment. Et puis, bien sûr, le site internet, c'est sa-hb.fr. Sur le Célestat, vous tapez Célestat Alsace Handball et vous aurez toutes les infos. Christophe, je te dis à très bientôt. Merci à toi. Salut Jérôme, merci, à bientôt. Et à très bientôt. Merci à vous. On vous invite à partager bien sûr cette interview, à nous suivre sur Setcom TV et 7 Sport. Et les prochains mags, on vous les annonce très prochainement. Merci et à très bientôt.